Soyez les bienvenus à l'école Saint-Étienne de Bourges. Une école de la vie pour faire grandir et s'épanouir tous nos élèves. Bonjour Valentin. Bonjour Madame Leroux. Donc Valentin, tu es élève en classe de CM2-1 de Madame Jacolin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur l'école Saint-Étienne ? Que c'est une école très bienveillante, que beaucoup de choses sont mises en place pour que les élèves puissent bien apprendre et progresser, et que tout le monde peut trouver sa place à l'école Saint-Étienne. Lorsque l'on parle de pôle à l'école Saint-Étienne, l'objectif est de répartir les élèves, 3 petites écoles dans une grande école, le pôle 1 avec nos élèves de maternelle, le pôle 2 avec nos élèves de CP-CE1 et le pôle 3 avec nos grands élèves de CE2, CM1, CM2. 3 cours de récréation pour permettre à nos 580 élèves d'évoluer en toute sécurité et en toute sérénité. Bonjour Inès. Bonjour Madame Derlu. Donc tu es élève en classe de CM2. Oui. Tu es à l'école depuis quelle classe ? CP. Très bien. Si tu avais 3 mots pour définir l'école Saint-Étienne. L'engagement, parce qu'on nous apprend à nous engager. L'empathie, parce qu'on s'entraide. Et la famille, parce que dès qu'on comprend pas quelque chose, nos maîtresses, elles nous aident, elles nous expliquent. Et franchement, ces 3 mots, pour moi, ça décrit complètement l'école Saint-Étienne. Soyez les bienvenus dans une classe de CE2. Bonjour les enfants. La classe de Madame Pointron. Notre projet pastoral à l'école Saint-Étienne aujourd'hui a été revisité pour nourrir non seulement nos familles les plus engagées dans leur foi, mais également toucher le cœur de chacun, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses origines, parce que c'est dans la diversité que l'on s'enrichit. Bonjour, nous sommes les animatrices en pastorale des écoles Saint-Étienne et Saint-Dominique. Voici Sœur Marthe, Madame Drunon-Alban. Et nous intervenons toutes les semaines dans les classes des 2 écoles. Nous essayons ensemble d'éveiller dans le cœur de nos élèves la joie d'aimer et de servir Jésus-Christ. J'interviens dans les classes de CE2, CM1 et CM2. Et moi dans les classes de petite section de maternelle jusqu'au CE1 inclus. Et nous suivons un parcours très simple, tous ensemble, le calendrier liturgique. Chaque temps fort liturgique est pour nous l'occasion de connaître et de découvrir Jésus. On a une petite mascotte qui nous suit tout au long de l'année, Brebis Pot de Colle, qui est très importante parce qu'elle adore coller Jésus et qu'avec elle, il arrive plein d'aventures qui nous permettent de découvrir la vie de Jésus. Avec les plus grands, nous avons tout simplement un document par séance que les maîtresses transfèrent au niveau de leur tablette pour garder comme mémoire. On propose aussi des ateliers de prière pour les élèves, que ce soit dans l'école Saint-Étienne comme dans l'école Saint-Dominique. Et puis les élèves, à partir du CE1, peuvent se préparer au baptême sur un parcours qui dure 2 années. Et à partir du CE2, ils peuvent aussi s'inscrire pour la première communion. Donc c'est toute l'année. Nous avons à peu près 8 séances, plus la retraite, juste avant les sacrements. Ils sont tout joyeux de connaître Jésus et de le transmettre avec tous leurs camarades par des petites actions quotidiennes de charité. Voilà, on essaye de transmettre la joie de Jésus autour de nous. Avec exigence et bienveillance, le projet éducatif et pédagogique de notre école a pour but de permettre à nos élèves de réussir et d'atteindre leur propre excellence. Soyez les bienvenus dans une classe de CM1, la classe de Madame Delannoy. Bonjour les enfants. Entretenir la proximité, porter les valeurs de notre école sont 2 éléments extrêmement importants. C'est pourquoi nous passons régulièrement du temps ensemble pour échanger sur la manière dont nous allons préparer les enfants. Bonjour Louise, bonjour Féa. Bonjour Madame Derlu. Louise, tu es en quelle classe ? CM2-3. Est-ce que tu peux nous parler de l'apprentissage des langues à l'école Saint-Étienne ? Alors oui, nous avons une ancienne joueuse de basket qui s'appelle Kristen Sharp qui vient nous faire l'anglais, donc on a la chance de découvrir un peu plus la langue anglaise. On a aussi une prof de chinois
Nous avons aussi une prof d'espagnol. Vous faites de l'allemand également? Oui, nous faisons de l'allemand aussi. Merci Louise. Dans le projet éducatif qui est le nôtre, nous sommes convaincus que les enfants ont des droits, mais également des devoirs. C'est en grandissant en humanité, dans des valeurs humaines profondes, qu'ils peuvent construire leurs relations aux autres, des relations pacifiées, des relations bienveillantes, des relations fraternelles. Féa, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous parler de ton établissement? Tu es également en CM2 cette année. Alors, c'est un très bon établissement, Saint-Étienne. C'est un établissement qui va de la petite section au CM2. Dans cet établissement, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en CM2, on a l'opportunité d'aller en 6e à Sainte-Marie, un collège qui est dans le même ensemble scolaire. Et vous vous sentez bien préparé pour la 6e? Oui. Ah oui. Passer la porte de notre école Saint-Étienne, c'est devenir élève, responsable, autonome, s'engager dans son travail et également révéler tous ses talents. Car chacun de nos élèves est extraordinaire, unique, et nous, éducateurs et pédagogues, nous sommes là pour leur permettre de se construire et de se révéler. Nous avons des tablettes. Bien sûr, nous les avons à un âge raisonnable, en CE2, car si nous les avions en petite section, eh ben, ce serait pas vraiment raisonnable. D'accord. Donc, quand tu parles de raisonnable, ça veut dire aussi qu'on vous apprend à utiliser les tablettes de manière raisonnée et intelligente. Oui. Vous les utilisez tout le temps? Non, car sinon ça abîme nos yeux. Donc, les cahiers du jour, les stylos, les crayons, l'écriture, la lecture. Ils existent toujours. Aujourd'hui, le numérique, l'intelligence artificielle vont faire partie de la vie de nos élèves. La vie de nos élèves maintenant, mais surtout de leur vie d'adulte. Voilà pourquoi nous sommes convaincus, dans notre ensemble scolaire, de l'importance de les éduquer à une utilisation raisonnée de cet outil afin d'en faire une valeur ajoutée qui sera utilisée avec intelligence et surtout en toute sécurité. Parce qu'un élève lecteur est un élève penseur, le culte du livre et de l'écriture a toute sa place et je vous invite à découvrir la grande bibliothèque de l'école Saint-Étienne dans laquelle nos élèves vont pouvoir venir emprunter, autant qu'ils le souhaitent, des livres. Ils vont pouvoir également venir prendre des temps de lecture silencieuse sur la pause méridienne. Pour les plus petits, des lectures de contes sont organisées. Le livre et l'écriture resteront au cœur de notre pédagogie à l'école Saint-Étienne. Je m'appelle Gaspard, je suis dans l'école Saint-Étienne depuis la petite section. Je suis dans la même classe qu'Étienne en CM2. Le projet Taïwan est un projet d'échange avec une école taïwanaise qui nous apprend à parler anglais. Nous avons fait un blog avec l'école de Taïwan. On a envoyé des vidéos, parfois en anglais, parfois en français si c'était trop dur. On leur a fait des petits dessins avec des bricolages. Ce projet taïwanais nous entraîne à parler anglais, avoir une culture un peu plus différente. Depuis plusieurs années, l'école Saint-Étienne défend son écolabel. L'année dernière encore, la médaille d'or nous a été attribuée pour notre engagement dans cette éco-citoyenneté. En effet, l'objectif aujourd'hui est de rendre nos élèves responsables, respectueux de leur environnement, respectueux de la nature et de la vie sous toutes ses formes. Nous avons également un grand projet d'éducation à la santé, convaincus aujourd'hui que pour bien apprendre, il est nécessaire d'avoir un esprit sain dans un corps sain. Bonjour, je m'appelle Simon Lecoll, je suis le chef de chœur et directeur de la maîtrise Saint-Étienne de Bourges. La maîtrise Saint-Étienne de Bourges est un chœur d'enfants allant du primaire à la fin du collège, donc du CE2 à la 3e. Ici, nous sommes dans la salle donc, de la pré-maîtrise, qui est le chœur d'enfants du primaire. Le but principal de la pré-maîtrise est avant tout de préparer les enfants au parcours de la maîtrise au collège, à travers le chant choral, et aussi l'initiation à la formation musicale. Le but est aussi de transmettre à l'enfant des valeurs de partage, de travail collectif, pour le préparer aussi à sa vie future en tant qu'adulte.
La maîtrise Saint-Étienne est donc avant tout la maîtrise de la cathédrale de Bourges. À ce titre, elle participe à un office une fois par mois. En plus de ces offices, la maîtrise rayonne aussi au sein de l'ESBC en animant parfois les offices de l'ESBC et également en faisant des concerts, des animations ou en partant en voyage aussi avec la Fédération des petits chanteurs, des Pueri Cantores à travers toute la France. D'accord. On va la mettre comme ça, regarde, à la maison. It's so nice to have you back, ready to be girl. You can swell, darling. I can't tell, darling. You still growing, you still growing, you still growing strong. Hola chicos, feliz año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo! Hallo Kinder, frohes neues Jahr. Coéduquer, c'est travailler l'alliance éducative avec nos familles. C'est travailler en confiance. C'est pourquoi l'association de parents d'élèves, l'Appel de Saint-Étienne, travaille avec nous, main dans la main, soutient nos projets. Classes de découverte, interventions dans les classes, ateliers sur le numérique, mais aussi soutenir nos achats de matériel, notamment pour nos élèves de maternelle qui ont besoin d'agrémenter leur temps de récréation, notamment avec un petit tour de vélo. Bonjour et bienvenue au secrétariat de l'école Saint-Étienne. Je suis Vanessa Rondy. La communication est au cœur de notre attention et nous mettons tout en œuvre pour répondre aux besoins de nos familles. L'école Saint-Étienne, c'est une équipe qui fait partie d'un ensemble scolaire, une équipe qui travaille au service de tous les élèves. Faire corps, c'est montrer que l'homme est un être de relation. Et c'est aussi ça, faire grandir nos élèves dans leur relation aux autres. C'est pourquoi, chaque jour, nous croyons que tout est possible. Alors construisons ensemble l'avenir de nos élèves.